vraiment la joie que vous avez nous accueillir au nom du Seigneur. Celui qui nous envoie et qui dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés, prends un prix sur les ailes de la foi, numéro 293. Numéro 293 sur les ailes de la foi. Père d'infinie majesté, nous te louons et nous t'adorons. Sagesse éternelle et Verbe de Dieu, nous t'adorons ô Christ, notre frère venu nous sauver. Nous te chantons, splendeur de la lumière éternelle. Nous t'adorons, étoile du matin annonçant le jour. Nous te chantons, lumière éclairant les ténèbres. Nous t'adorons, flambeau de la nouvelle Jérusalem. Nous te chantons, ô Christ, notre doux roi, et humble de cœur. Viens Seigneur, viens nous sauver. Et l'univers arrose, ô Dieu, la terre meurtrie, qu'elle fleurisse, car tu es Seigneur, tu es Dieu. Amen. Tu es là, oh
Seigneur éternel, notre Dieu, nous voici de nouveau devant toi comme tous les dimanches. Tu sais ce que nous sommes. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements. Et nous venons, Seigneur, ce matin, tout déposer au pied de la croix. Nous confessons, oh Dieu, que nous t'avons désobéi. Nous n'avons pas fait ce que tu nous as demandé. Aimer les autres de tout notre cœur, comme toi tu nous aimes. Nous fuyons les responsabilités et pensons que ce sont les autres qui peuvent les porter pour l'honneur de ton nom. Pardonne-nous, Seigneur.
Seigneur, d'oublier que tu nous appelles à un engagement sincère, à un abandon total entre tes mains, afin que tu nous donnes de vouloir et de faire selon ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir beaucoup de temps pour nous, mais très peu pour toi, pour ton règne et pour les autres, ceux qui gisent dans les ténèbres. Aie pitié de nous, Seigneur. À Pentecôte, tu nous remplis de ton esprit afin que nous allions et que nous ramenions à toi les brebis perdues. Mais Seigneur, nous sommes trop occupés. Pardonne-nous, ô Dieu. Nous trouvons souvent trop dur tes exigences. Seigneur, aie pitié. Enseigne-nous le bon sens. Aide-nous à rompre avec notre vieille nature. Qui nous entraîne dans la facilité et l'oubli. Seigneur, aie pitié. Sanctifie-nous, purifie-nous, et que nos cœurs t'appartiennent entièrement, sans réserve. Seigneur Dieu, nous te prions, car tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous voici, Seigneur. Accueille-nous tel que nous sommes et lave-nous. Pardonne nos iniquités. Par le mérite de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur, par qui nous avons tout pleinement. Amen. Écoutons les paroles de grâce de notre Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
dit Jésus, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.
au nom du conseil d'anciens, nous souhaitons bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête les mamans. Bonne fête. Sans vous, nous ne sommes rien. Dieu vous a donné une lourde responsabilité, celle de procréer. Ce n'est pas une petite tâche. Nous vous souhaitons bonne fête. Nous invitons les bien-aimés qui font le culte ici pour la première fois, qui se lèvent pour être accueillis par la communauté. S'il y a des nouveaux, donne-moi le micro s'il vous plaît. À nos bien-aimés qui sont de passage, nous vous prions de transmettre nos salutations aux bien-aimés de vos communautés respectives. Et pour notre sœur qui sera désormais avec nous à la sortie du culte, maman ancienne qui est là, elle va s'entretenir avec vous. Ok. Nous invitons les mamans, vous êtes à l'honneur d'entonner un couchant d'accueil. Et pendant ce temps, nous profitons pour dire bonjour à nos voisins que nous n'avons pas salués depuis que nous sommes là. En semaine, nous avons prié matinale ici tous les lundis et vendredis à partir de 6h. Étude biblique mercredi à 17h. Les résultats de l'examen des catéchumènes sont déjà sortis et les baptêmes seront en juin. Ce matin, nous avons à Afanoya l'ancien Seigneur Paul et à Madame Légué, Kété Claudine et Madame Tugan Florence. Et dimanche prochain, toujours à Fanoya, nous aurons Madame Sona, Tchatchoua Paul, Timothée Irène et Mafankou Odile. Procession dimanche prochain, coordination de la jeunesse. À l'occasion de la fête des mères, nous aurons 2 actions de grâce, la collecte ordinaire et la collecte pour la construction du foyer régional de l'UFC. Cette collecte est organisée tous les dimanches de la fête des mères. Et nous avons lu la note du président de région relative à cette fête. Nous avons lu aussi la lecture, on l'a lu la fois dernière. Donc dans toutes les paroisses de notre région, il y a cette collecte relative à la construction du foyer de l'UFC. On va faire cette collecte dans toutes les paroisses de notre région. Dimanche prochain, nous avons Sainte-Seine. Sainte-Seine du mois de juin et la préparation mercredi, vendredi et samedi dès 15h. Et le culte de préparation samedi à 17h. Ce culte de préparation sera animé par Louange et Annie et David. Les anciens de service pour le mois de juin. Madame Chofo, Lemotio, Madame Gansop, Lonsi, sous la supervision de Papa Légué. Les diacres de service pour le mois de juin. Jimeli Lemotio Gaël, Jean-Claude Raoul, Madame Léon Gislaine et Pété Claudine sous la supervision de Tsao Chantal. La propriété pour le mois de juin, somme 150. Première réunion préparatoire du 65e synode général de l'EEC. Cette réunion est prévue à la paroisse de Biemassi après-demain mardi à 16h. Sont concernés les Motio, Chida, Camden, Simnoué, Toko, Compet, Kongia, Tchatchoua et Nana Aimé. Voilà ceux qui sont concernés par cette réunion. Hier, il y avait à la paroisse de la Briqueterie 1 la clôture de
la semaine de la grande moisson, avec environ une quarantaine de baptisés. Nous voulons ici dire grand merci et félicitations à tous les bien-aimés qui sont sacrifiés durant toute la semaine. Nous savons que la semaine surpassée, c'était la campagne d'évangélisation dans notre communauté. Et cette semaine qui vient de passer, grande campagne d'évangélisation organisée par la région. Et il y a des bien-aimés qui, une fois encore de plus, pour la deuxième semaine consécutive, se sont sacrifiés tous les jours pour aller dans les différents pôles d'évangélisation. Nous leur disons grandement merci. Le Seigneur seul saura vous récompenser pour cette noble mission. Comme vous pouvez le constater, les travaux sont en cours. Si vous veniez ici en semaine, vous ne pouvez pas imaginer qu'on va avoir un peu la propreté comme ça dans le temple. Vraiment, c'était saturé ici en semaine. Et nous voulons dire merci déjà à vous tous, par vos efforts, par vos moyens, et également merci aux différents techniciens qui se déploient pour l'amélioration de notre station. Les travaux continuent et la semaine prochaine, la commission de travaux va vous faire le point sur les différentes contributions de la première phase de l'appel de fonds. On va vous faire le point. Et on va donner également l'évolution des travaux et la cible pour la deuxième phase de l'appel de fonds. Nous savons que le deuxième appel de fonds c'est prévu le dernier week-end du mois de juin. Et nous avons encore beaucoup de choses à faire. Il y a l'électricité qu'il faut faire parce qu'on a mis les câbles, mais il n'y a pas encore la tuyauterie. Vous voyez que le temple n'est pas suffisamment éclairé parce qu'il y a beaucoup de lampes qui ont été supprimées. Il faudra mettre au moins un coup de peinture sur le mur. Et il y a à Fanuya, ceux qui sont allés à Fanuya ce dernier temps. Le temple de Fanuya est comme ça. Je vous assure. Nous avons peur que le vent peut renverser un jour sur les fidèles. Mais Dieu est au contrôle, il veille. Également, hier, nous étions à Fanuya pour le bornage du deuxième site. C'est juste à côté de là où il y a le temple, juste à côté. On était là-bas hier soir, on a passé, on est rentré là-bas à la tombée de la nuit. Et dès demain lundi, on va défricher le site pour avoir une vue globale. Avant de voir comment il faudrait déjà implanter le nouveau temple. Et si je le dis, c'est pour que nous nous préparions déjà par rapport à l'appel de fonds. Nous avons du pain sur la planche. Il va de la beauté. Je dis, celui qui va avancer à ce jour-ci, s'il n'a pas le courage, s'il pleut, qu'il y a un petit vent, il aura peur. Je vous assure. Donc faisons d'efforts, commençons déjà à nous préparer. Tout cela rentre dans le cadre des activités que nous avons prévues, dans le cadre des travaux pour l'année 2026. Et nous pensons que Dieu va nous bénir, Dieu va donner des moyens pour que d'ici la fin de l'année, que nous puissions achever ces différents travaux que nous avons programmés. Je vous remercie pour votre écoute et bon dimanche à tous et surtout bonne fête à toutes les mères. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Vous répondez vraiment dans... Bonjour, Maman Pasco. Bonjour. Et bonne fête à toutes les mères. Il y a seulement quelqu'un qui doit répondre. Même une petite fille comme ça est déjà mère. Il faut comprendre ça. Parce qu'il faut les respecter. Quand elle est même toute petite comme ça, ce qu'elle fait son frère garçon ne peut pas faire, vous le savez bien. L'ancien a dit tout à l'heure que c'est elle qui procrée. Non, pas seulement ça. Elles font
font tellement de choses parce que l'éducation, c'est elle. Le premier restaurant des hommes comme des femmes, c'est la femme. Si l'enfant apprend à dire à maman, c'est toujours elle, parce que le père est souvent sorti. Il est toujours parti. Le premier pas, c'est maman. Donc, je ne veux pas étaler, vous connaissez, vous savez vraiment l'immensité du travail qui est celui de la mère. Donc, on ne devrait pas la prendre à la légère. Donc, je dis aux papas, les papas qui sont là aujourd'hui, c'est notre jour, c'est notre fête, et nous savons que vous allez nous donner la fête. Ne dites pas seulement bonne fête pour mère, sortez vous partez. Quand la fête est bonne, on voit comment, on voit ce qu'il accompagne. Voilà. Il y a quelque chose qui accompagne pour qu'elle soit bonne, non? Merci. Merci. Moi je sais compter sur les papas. Je sais compter sur les papas. Merci. Je voudrais rappeler à nous tous, les évangélisateurs de Oba-Mongola, que nous sommes sortis pour semer l'évangile dans les cœurs. Ce n'est pas fini. Le grand travail, c'est après avoir semé. C'est le suivi. J'espère que vous n'avez pas oublié. C'est le suivi, sinon vous n'avez rien fait du tout. Vous devez suivre cela, même par téléphone. Là où vous les avez rencontrés, certains qui sont peut-être des commerçants, ou ceux qui sont dans leur boutique. N'oubliez pas, parce que dimanche surpassé, l'échange de chair a troublé la clôture que nous devions faire ici. Suivez-les. Parce que ceux que j'ai moi-même rencontrés, je les appelle. Certains me disent qu'ils sont malades. Ça fait déjà au moins la 4e fois que je les appelle. N'oubliez pas que vous allez les suivre. Et c'est le plus grand travail dans l'évangélisation. Pour qu'ils sachent que vous les portez dans votre cœur. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Et je voudrais aussi dire un grand merci pour les évangélisateurs qui sont sortis dans le cadre de la semaine de la grande moisson de la région synodale Centre-Sud 2. Vous êtes vraiment à féliciter parce que vous êtes allés sortir, c'est-à-dire enlever la honte de la tête de Oba-Mongola. En réalité, toutes les paroisses étaient sorties. Et si nous ne sortions pas nous aussi, malgré le fait que nous n'étions pas, les évangélisateurs n'ont pas été à la formation là-bas. Ils ont bénéficié du moins de celles qu'ils ont reçues ici. Et là, on a fait les préparatifs sans nous. Mais nous étions sur le terrain avec les autres. C'est une très bonne chose. Et la région a été très surprise, agréablement bien sûr. Oba-Mongola était présent. Parce qu'ils ont pensé un peu que c'était un peu de la rébellion. Non. Vraiment, soyez félicités, soyez bénis pour cela et merci.
parce que vous avez enlevé la honte sur nous. Merci beaucoup. Nous sommes allés jusqu'à Leboudi. Chacun avec ses propres fonds, son argent. Vraiment, c'est à saluer. Merci beaucoup. Et en juin, nous aurons quelques baptêmes. Quelques baptêmes. Peut-être 3 ou trop. À moins que nous ne fassions encore un rattrapage pour quelques-uns. 3 ont eu la bonne moyenne. La moyenne va de 0,4 sur 20 à 18 sur 20. Donc, vous savez, vous comprenez bien que si quelqu'un a 4 sur 20, vous savez que la personne n'a encore rien compris. S'il y avait même des 9 là, ça passerait parce qu'il y a beaucoup de 4, il y a beaucoup. Bon, ça signifie qu'ils vont continuer la formation. Les bébés sont attendus à l'inscription au baptême. Je vais demander à nos enfants, j'espère qu'ils sont là aujourd'hui. Les amis de David, que j'oublie toujours, parce que, n'est-ce pas, vous venez, comme ça dit, vous apparaissez et vous disparaissez. Vous pouvez chanter. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 13. Et ensuite Jean, évangile selon Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Et avant la lecture, demandons à Dieu de nous éclairer par son esprit dans la compréhension de sa parole. Seigneur notre Dieu, notre Père, voici le moment venu d'écouter ta parole. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne et accorde-nous la grâce de la lire, mais surtout de la comprendre entre les lignes. Seigneur, instruis-nous et que ton Saint-Esprit ouvre nos cœurs pour que ta parole s'y plante et que toi, Seigneur, tu arroses afin qu'elle porte des fruits. Car Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur, éclaire-nous. Amen. Les lecteurs sont prêts. Exode 34.
vous plaît que chaque fois, avant la lecture, avant même la prière, que les lecteurs ont déjà, n'est-ce pas, occupé la place pour être prêts. Exode 34, 4 à 9, 2 Corinthiens 13, 11 à 13, Jean 3, 16 à 18. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au court bois. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Amen. Le deuxième texte est un extrait tiré de 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, versets 11 à 13. Là, il est écrit: Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Notre troisième texte est tiré de l'Évangile selon Jean au chapitre 3, les versets 16 à 18. Là, il est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Good morning. We are reading the Gospel according to St. John, chapter 3, verse 16 to 18. There we read, "For God loved the world so much that He sent His only Son, For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die but have eternal life. For God did not send His Son into the world to be its judge, but to be its Savior. Those who believe in the Son are not judged, but those who do not believe have already been judged, because they have not believed in God's only Son." Amen. Moïse disait à Dieu, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche au milieu de nous. Et reconnaissait que, effectivement, le peuple est un peuple rebelle. Cette parole, ou plutôt cette demande, s'est accomplie lorsque Jésus vient au monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans son dialogue avec Nicodème, Jésus a fait allusion à la situation désespérée des Israélites dans le désert, empoisonnés par des serpents venimeux. Ils n'avaient eu leur salut qu'à l'intervention de Dieu, qui a ordonné à Moïse d'élever un serpent d'airain. Ceux qui, dans l'obéissance à l'injonction de Moïse, regardaient à ce signe de miséricorde, furent guéris, ils furent sauvés. C'était une préfiguration du Christ élevé à la croix. De même,
Ceux qui maintenant, aujourd'hui, dans la soumission de la foi, regardent au Fils, c'est-à-dire à Jésus-Christ, reçoivent la vie éternelle. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu a compassion de son peuple, des hommes qu'il a formés de ses propres mains et qui lui tournent le dos pour regarder ailleurs. Jésus dira à Nicodème que si l'on naît de nouveau, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le quiconque croit s'adresse à toute personne, qu'il soit blanc, noir, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit jeune ou vieux. C'est à tous ceux qui, comme le peuple d'Israël au désert, tournent les regards vers le Christ pour faire de lui leur Seigneur et leur Sauveur personnel. C'est ceux-là qui reçoivent la vie éternelle. Et quand on parle de tourner les regards, il ne suffit pas seulement de regarder et de dire c'est vrai, il est mort à la foi, mais il faut faire ce qu'il leur demande. Il faut mettre en pratique ses recommandations. L'accent de ce verset porte à la fois sur la manifestation historique de l'amour de Dieu et sur le but que le Seigneur poursuit. L'adverbe temps souligne la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu pour l'humanité pécheresse. Malgré la rébellion de l'homme, Dieu continue à l'aimer. C'est pourquoi il a donné son unique fils. Il l'a légué au monde. C'est un don qu'il donne à ce monde pécheresse pour le racheter. Cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de la nature même de Dieu, parce qu'il est amour. Souvenons-nous que la chute par laquelle s'ouvre l'histoire de l'humanité se manifeste essentiellement comme une désobéissance, un acte par lequel l'homme s'oppose consciemment et délibérément à Dieu son Créateur en violant son commandement. Tu ne mangeras pas de ce fruit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais l'homme a dit, je vais tester pour vous. À l'origine, Adam et Ève s'étaient eux-mêmes pris pour mesure, prétendant être seuls maîtres de leur destinée et disposer d'eux-mêmes à leur guise, refusant de dépendre de celui qui les avait créés. Ils avaient consacré ainsi la rupture entre l'homme et Dieu. L'homme étant désormais loin de Dieu, il n'a plus accès au paradis et ainsi condamné à la mort. Mais la bonté de Dieu que l'homme a méprisée l'emportera finalement. Elle vaincra le mal par le bien. C'est pourquoi Dieu donne son Fils unique pour réconcilier l'humanité avec lui-même. Dans le livre de l'Exode encore, Dieu avait déjà révélé son amour. Il avait révélé cet amour. Un amour qui, sans rien sacrifier de sa sainteté, est miséricorde. La miséricorde n'est pas l'écho d'un instinct de bonté qui peut se tromper sur son objet ou sur sa nature, mais une bonté
consciente, une bonté voulue qui se conserve de génération en génération sur ceux qui gardent et observent ses préceptes. Dans l'envoi du Fils, Dieu a manifesté son amour pour sa créature déchue et désordonnée. Il entend la prendre tout à nouveau en charge, la libérer du néant et lui pardonner sa révolte. Par le don de son unique Fils, une possibilité nouvelle est offerte aux hommes. La vie éternelle est à la portée de leurs mains. Mais malheureusement, les hommes jusqu'aujourd'hui continuent à refuser cette main tendue de Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu s'occupe de leur vie, ou plutôt que Dieu les transforme de l'intérieur pour qu'ils deviennent de nouvelles êtres, capables de parler avec Dieu comme Moïse le faisait. L'évangile de Jean indique ensuite le but de ce lait, de ce don de Dieu au monde. Le but, c'est quoi? C'est afin que quiconque croit ne périsse pas, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons pas la mort, mais c'est-à-dire la vie de Dieu, la vie avec Dieu. Cette connexion qui ne finit pas, même au-delà de la mort, afin que quiconque croit, celui-là échappe donc à la perdition éternelle et obtient la vie de Dieu. Il faut d'emblée remarquer, bien aimé, le caractère universaliste de cette affirmation, la connaissance de Dieu. La vie éternelle n'est plus réservée à quelques juifs privilégiés. Elle est offerte à tous les hommes, à tous, sans exception. Deuxièmement, ce don est une réalité présente. Nous sommes ressuscités. Nous avons la vie éternelle dès lors que nous croyons véritablement. Il ne s'agit pas d'accepter pour vrai ce que dit la parole de Dieu, mais il s'agit, n'est-ce pas, de l'accepter, de la mettre en pratique dans le monde. Troisièmement, cette grâce est accordée dans l'accueil du Fils. Celui qui reçoit Jésus de Nazareth comme Fils unique est objet de la miséricorde de Dieu. Dieu a compassion de lui. Gracié par le Seigneur, il est autorisé à vivre devant lui. Pour accéder au salut de Dieu, il faut donc croire. Croire, c'est quoi? C'est porter solidement en soi. C'est avoir confiance. Ce qui met l'individu qui croit à l'abri du plus grand et redoutable ennemi qu'est la mort. C'est-à-dire la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. C'est seulement dans la soumission de la foi que l'homme peut vivre devant Dieu et connaître la réconciliation et la paix. Jésus n'est pas venu en tant que juge, non. Mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Le cœur de l'évangile est donc le salut des hommes et non leur punition. Si les hommes sont punis, c'est parce qu'ils ont choisi la punition. Le vrai jugement se fera entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Le jugement a lieu lorsque l'homme se trouve en présence de Jésus et qu'il rejette sa parole. Voilà le jugement. Retenez les enfants entre vos jambes. Le Fils n'est pas venu juger. Dans la foi au Christ, l'homme obéit à Dieu et saisit la possibilité
est offerte d'être gracié. Son refus révèle sa volonté de désobéir au Seigneur. Il prononce alors sur lui-même un jugement qui le condamne. Oui, frères et sœurs, bien que Dieu veuille sauver le monde, le jugement dépend de la réaction de l'homme à l'égard de Jésus. Croire en Jésus, c'est échapper à la condamnation. Mais beaucoup préfèrent cette condamnation. Refuser de croire, c'est s'exclure soi-même de la grâce, se plaçant automatiquement sous un jugement qui existe déjà par ce rejet. En réponse à la demande de Moïse de voir sa gloire, au chapitre 33, verset 18, l'Éternel se présente comme caractérisé par la bonté, la grâce, la vérité, le pardon, l'amour et la compassion, ainsi que par la lenteur à la colère. Il est riche en bonté et lent à la colère. On est loin de l'image d'un Dieu vengeur. Puisque Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. La question c'est, quelle réponse toi tu donnes à cet amour de Dieu? Quelle réponse je donne? Quelle réponse devons-nous apporter à tant de sollicitude de la part de notre Dieu? Oui, frères et sœurs, nous sommes très nombreux à venir à Christ, comme lui-même il a dit. Tous sont appelés, mais très peu sont élus. Les temples, parfois, sont pleins. Mais en réalité, si on est 1000, ils sont très peu. Moins de 300 même qui croient véritablement. Parce que croire, c'est vivre comme le Christ a vécu. C'est vivre dans l'amour. C'est vivre dans la réconciliation, dans l'acceptation de l'autre. Mais les hommes ont érigé eux-mêmes leur loi. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Voilà les êtres humains. Et ils viennent, ils sont pleins, n'est-ce pas, dans l'église. Ils sont assis au premier banc. Mais ils pensent que le Seigneur peut facilement, n'est-ce pas, les défendre devant le Très-Haut, le Tout-Puissant. Non. C'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour, c'est le fait de chercher et de ne vouloir que le bien de l'autre. L'amour, ce n'est pas que j'aime mon frère de la même, n'est-ce pas, du même village, que j'aime ma soeur de la même tribu. Non, l'amour, ce n'est pas ce que vivent les Camerounais aujourd'hui, où les politiciens ont réussi à dresser les uns contre les autres. Pour pouvoir, n'est-ce pas, gouverner, il faut diviser. On divise, on dit que celui, le Bamileke, est opposé aux sudistes, le sudiste est opposé aux nordistes, ainsi de suite. Et voilà comment les gens se lancent dans cet engrenage qui finalement nous écrase. Nous avons peur les uns des autres. Nous avons peur du frère, de celui que je peux appeler mon fils. J'ai peur de lui parce que je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne sais pas ce que lui, il pense de moi. C'est très dangereux, bien-aimé. Dieu a tant aimé le monde. Notre réponse à Dieu, c'est d'aimer notre frère, qu'il soit, d'où qu'il vienne. Qu'il soit du sud, qu'il soit de l'est ou de l'ouest. C'est l'amour, frères et sœurs. C'est en aimant que nous sommes capables de construire, de bâtir une nation grande et solide. Sans amour, rien de durable n'est possible. Si nous n'aimons pas, notre pays, n'est-ce pas, sombrera toujours comme ceci. Oui. Si nous disons tel est du sud, si nous disons tel est de l'ouest, je ne peux rien faire avec lui. Comment voudrez-vous, bien-aimé,
que nous bâtissions cette belle nation que Dieu nous a donnée en héritage. Dieu n'a pas été bête pour faire de nous des Camerounais, des Camerounaises. Dieu n'a pas été bête pour que nous naissions à l'ouest ou à l'est. C'était pour que nous nous donnions la main pour former un. Et à ce moment, le Seigneur marchera au milieu de nous. Ce que nous vivons aujourd'hui, les crimes de toutes sortes, c'est parce que le Seigneur ne marche plus au milieu de nous. Parce que nous sommes divisés. Nous n'avons pas de l'amour dans nos cœurs. Mais comment comprendre qu'un papa puisse prendre son enfant de 4 ans, détruire cet enfant comme s'il allait, n'est-ce pas, avec une femme de 30 ans? Comment comprendre cela? Et parce que nous protégeons ces assassins, comment Dieu peut-il bénir le Cameroun bien-aimé? Comment Dieu peut-il bénir l'Église qui garde silence devant ces crimes depuis toujours? Comment bénir ces femmes qui aujourd'hui fêtent une journée réservée à elles? Comment les bénir lorsqu'elles gardent silence devant des crimes pareils? Pour dire, ça ne me concerne pas. Puisque ça concerne les autres, personne ne se lève, frères et sœurs. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, marche au milieu de nous. Si nous voulons que Christ marche au milieu de nous, si nous voulons que Jésus marche au milieu de son Église, nous devons, frères et sœurs, aimer véritablement l'autre. Parce que aimer l'autre, c'est que son problème est mon problème. Mon problème est son problème. Frères et sœurs, qu'est devenue cette Église taiseuse? Cette Église sans témoignage vrai n'est pas une Église au milieu de laquelle le Christ marche. Nous nous taisons parce que nous avons peur. En ayant peur, vous savez que lorsque la maison du voisin brûle et que nous ne puisons pas de l'eau pour éteindre le feu, la flamme risque d'arriver sur notre propre. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas continuer à nous haïr alors que Dieu a voulu que nous soyons dans une même nation, que nous soyons dans un même pays, que nous soyons sous un même drapeau. Nous ne pouvons pas. Comment dire à Dieu comme Moïse, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche au milieu de nous. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, divisé. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens divisée, Paul exhorte les chrétiens à travailler à leur perfectionnement, à vivre en accord avec les autres et dans une paix parfaite. L'apôtre formule 5. L'apôtre formule à l'endroit de cette communauté 5 recommandations pratiques. Première recommandation, il les invite à vivre dans la joie chrétienne profonde qui transcende les clivages dans la communauté. Certains viennent ici à l'église, ils entrent ici comme si on les avait attachés. Ils viennent pendant qu'on est en train de se réjouir, ils sont là comme si, n'est-ce pas, ils avaient quelque chose contre Dieu. Quand on entre ici, bien-aimé, quand on entre ici déjà, on dépose devant le Seigneur tout son fardeau. On dépose parce que lui, il veut nous libérer pour nous donner, n'est-ce pas, un cœur nouveau, une âme nouvelle pour que nous allions. Mais entrer ici et qu'on dise danse, tu ne danses même pas. Même acclamer comme ça, tu n'arrives pas à acclamer. Même chanter, tu ne chantes pas, ta bouche est comme ça. On dit salut ton voisin, tu tournes la tête de côté. Tu ne salues pas le voisin. Tu viens faire quoi? Tu viens chercher quoi? L'apôtre Paul recommande de vivre dans la joie profonde qui transcende les clivages dans une communauté. Deuxièmement,
Il leur prescrit le perfectionnement personnel. Il leur demande de réparer leur relation brisée et de restaurer spirituellement, de se restaurer spirituellement les uns les autres. Troisièmement, la consolation mutuelle. Ce qui signifie aussi encouragez-vous mutuellement. Encouragez-vous mutuellement afin que les autres puissent marcher dans la foi. La communauté doit être un lieu de soutien face aux persécutions extérieures et aux épreuves internes. Quatrièmement, l'apôtre dit, ayez un même sentiment. Paul n'exige pas l'uniformité des pensées, mais une harmonie d'esprit et d'objectifs centrés sur Christ. Est-ce que nous avons cette harmonie d'esprit, bien-aimés? Est-ce que nous avons les mêmes objectifs centrés sur le Christ? Et enfin, cinquièmement, Paul prescrit la paix. Vivez en paix. C'est ici, bien aimé, la conséquence des 4 points cités plus haut. En effet, la paix n'est pas l'absence de désaccord, mais la gestion active de celle-ci. Paul termine sa lettre par une promesse. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Et le Dieu d'amour, si vous vivez de cette manière, le Dieu d'amour sera avec vous. Rappelons ici que la présence de Dieu est intimement liée à la disposition du cœur de la communauté. Quelle est la disposition de notre cœur? Car Dieu n'honore pas la division. Dieu n'honore pas l'hypocrisie. Dieu n'honore pas, frères et sœurs, les gens qui font semblant. L'esprit reçu à Pentecôte est un esprit qui crée en l'homme un cœur nouveau, une âme nouvelle, une pensée nouvelle pour vivre et servir le Seigneur dans la diversité, mais la diversité dans l'amour. Par nos actes bien-aimés, par nos paroles, par notre amour et notre service pour les autres, nous manifestons notre foi au Christ, le Fils unique de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est donc le temps de la mission. C'est le temps de la mission de l'Église qui s'ouvre devant nous. Notre foi en Jésus doit être une foi active. Si notre foi ne produit pas d'œuvre, elle est une foi morte. Certains prétendent avoir la foi simplement parce qu'ils approuvent les enseignements de Christ. Or, une telle foi est incomplète. La foi véritable change notre comportement, change notre attitude. La foi véritable change notre vie complètement. La foi véritable change notre comportement aussi bien que nos pensées. Si notre vie reste inchangée, bien-aimés, c'est que nous ne croyons pas réellement aux vérités que nous proclamons. Avis donc à ceux qui prennent un simple assentiment intellectuel pour la vraie foi. Après tout, même les démons savent que Jésus-Christ, savent qui est Jésus, mais ils ne lui obéissent pas. Si toi tu sais qui est Jésus, qu'il est venu au monde, qu'il est né, qu'il est venu au monde, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et qu'il a envoyé l'Esprit à Pentecôte, si tu fais cela, tu récites tout cela sans lui obéir, alors ta foi est nulle. Oui, frères et sœurs, une véritable foi implique la consécration de tout notre être à Dieu et même à notre frère. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas.
à toi maintenant de te donner toi aussi à Christ, de donner ta vie à Christ. Parce que en donnant sa vie à Christ, en consacrant sa vie à Christ, le Seigneur, notre Dieu, marchera au milieu de nous, au milieu de ta famille, au milieu de ton commerce. Il marchera au milieu de ton service. Partout, il sera avec toi. Puisse le Seigneur nous aider à mettre en pratique sa parole. Amen. Veuillez vous lever maintenant pour que, avec une église universelle, nous confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, soit la gloire à Dieu, gloire à Dieu, et le savoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon heureux jour et gloire au Père, Jésus, vainqueur de toute la terre, chantant son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, et le savoir. Gloire à Dieu, mon heureux jour et gloire. Jésus, vainqueur de toute la terre, chantant son honneur. Et Jésus la joie, et Jésus la joie, remplit notre cœur, et fort compagne, nous notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus chantera dehors la détresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Alors, bien-aimés, c'est le moment d'apporter nos offrandes pour dire merci au Seigneur pour son amour insondable pour nous. C'est cet amour qui nous met debout chaque jour, c'est cet amour qui nous donne de marcher, d'aller, de venir, de faire nos activités. Rappelez-vous que nous avons deux offrandes. L'offrande ordinaire et après nous allons apporter l'offrande pour la construction du foyer de la femme de l'UFC régionale. Pendant que les mamans de l'UFC vont chanter dans leur belle tenue, suivi, n'est-ce pas, de louanges et après UCJG. Oh,
merci pour la fête. Consacrons nos offrandes au Seigneur. Seigneur, c'est en ton nom que nous présentons ici cette offrande pour ta gloire et ton service dans l'Église et dans le monde. Reçois, Seigneur, et bénis ton peuple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au culte d'enfants ce matin, il y avait 39 garçons, 45 filles, 8 moniteurs, total 81 personnes. Offrande enfants 6100, 75 aux 3 enfants moniteurs 2800, total 9000. À ce culte d'adultes, nous sommes 39 hommes, 65 femmes, 34 enfants, total 138. Sont venus en retard 54 personnes, dormeurs 7. La collecte ordinaire donnait 75 200. Et la collecte pour le foyer de l'UFC 40 550. Total d'entrée, des entrées 124 750. Auditeurs 229. Un couchant, parce que c'est la fête des mères, non? C'est la fête des mères. Un couchant de l'autre, c'est de CNJ. Faire danser toutes les mères qui sont assises là. Depuis, c'est lui qui dansait. Depuis celui FC qui dansait, mais les mamans là sont assises, alors c'est la fête. Jésus, tu es élevé au-dessus de ton nom, qui peut sauver à toi, tu es merveilleux, cher sauveur. Sois adoré au Seigneur Jésus, tu es élevé au-dessus de ton nom, qui peut sauver à toi, tu es merveilleux, cher sauveur. Alléluia, sois adoré au Seigneur Jésus, tu es élevé au-dessus de ton nom.
S'il te plaît, viens au Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, à la fin de ce culte, sommes-nous devenus meilleurs qu'avant? Avons-nous retenu? Quel message pourrons-nous porter à nos frères et sœurs que nous rencontrerons? En nous voyant vivre, pourront-ils croire que nous sommes les témoins que tu as choisis pour signifier ton amour et ta paix au monde? Seigneur, les hommes ont faim. Ils ont faim de pain sûrement, mais aussi de tendresse, d'estime et d'amour. Les hommes meurent parce qu'ils n'ont pas de raison de vivre. Les hommes meurent faute d'espérance. Ce n'est pas de l'or et de l'argent qu'ils attendent de nous,
mais ils veulent entendre de nous que leur vie est utile, que toute vie vaut la peine d'être vécue. Seigneur, nous te prions pour ceux qui n'ont plus la force d'avancer dans la vie, afin que nous transformions leur impasse en chemin d'amitié. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions pour les cœurs durs, fermés, pour les impitoyables, les rebelles et les orgueilleux. Nous te prions pour ceux qui doutent de ton amour, de ta puissance et de ta bonté. Pour tous ceux à qui aucune terre n'est promise, les déracinés, les réfugiés de guerre, les exilés, afin qu'ils trouvent une place dans notre cœur et du temps pour eux dans notre vie. Nous te prions pour tous les Camerounais, afin qu'ils apprennent, Seigneur, à s'aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sèment ta parole, afin que tu les fortifies, soutiens-les et les inspires. Pour ceux vers qui tu nous as envoyés, afin que chaque jour tu rappelles à leur cœur ta parole, afin que jamais ils n'oublient, Seigneur, cette semence qu'ils ont reçue. Pour ceux qui se croient sages et intelligents, nous te prions. Donne-leur, Seigneur, de se réjouir parce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ que tu as envoyé. Nous te prions pour les malades. Nous pensons particulièrement à notre fille Nana Kevin, encore arrêtée à l'hôpital. Tu es le plus grand des médecins, Seigneur. Nous te prions de la visiter de nouveau, ô notre Dieu, et de nous donner de penser, de croire que tu l'aimes, que tu l'entoures de tes bras paternels. Pour les malades qui s'ignorent, afin que, Seigneur, tu leur donnes de découvrir leur mal et qu'ils soient ainsi sauvés. Nous te prions pour les enfants qui prennent déjà les vacances, afin que tu les protèges des prédateurs sexuels et de tous ceux qui veulent s'enrichir en les vendant. Seigneur, accorde-nous la grâce d'un amour sincère envers le frère et la sœur, afin que nous nous en soucions. Tu nous appelles à former un seul corps, un seul peuple. C'est alors que tu marcheras au milieu de nous. Seigneur, nous te prions. Au moment où nous allons quitter ce temple, nous nous recommandons à ta grâce infinie et te prions de nous accompagner, de nous protéger sur le chemin retour et de nous accorder la grâce d'une semaine belle. Seigneur, garde-nous et protège-nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais aide-nous du mal, car c'est notre partie, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Montrer que nous aimons le Seigneur, c'est de nous aimer aussi en retour. C'est en nous aimant les autres, les uns les autres, que nous pouvons bâtir une église forte, une nation forte. Sans amour, rien de durable n'est possible. Dieu nous a fait grâce de naître sur cette terre. Aimons-nous vivants afin que le Seigneur marche au milieu de nous. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de l'amour fasse grandir en vous son amour. Que le Dieu de paix vous fasse vivre dans la paix. Que le Dieu de réconciliation vous réconcilie les uns avec les autres. Allez donc dans la joie et la paix du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.